de Smash au Canada. Au Québec, pas au Canada. Mais il doit probablement être, très probablement être dans le top 100 du Canada aussi. C'est des excellents joueurs et joueurs. Donc aujourd'hui, non, malheureusement, le calibre qui est présent ne fait pas la cote pour être considéré comme étant un D-tier. Sur ce, on a finalement SGK, Bowser TNT contre Arsenic et Tarla à droite, les deux qui jouent DDD. On a des stocks qui vont s'en aller extrêmement rapidement. Ok, Bowser TNT qui est très agressif, commence directement avec F-Smash. On a Tarla et Arsenic qui aussi s'en vont directement à l'attaque. On a un Air Dodge qui va être lu de la part de Tarla. Qui down air ses démons offstage, qui down air le fantôme passif. Je sais pas ce qui essaie d'aller attaquer avec ça, mais ça n'a pas fonctionné. Les revanches de Bowser TNT fonctionneront probablement pas très souvent. Savez-vous pourquoi? Parce que Inhale. À chaque moment que Bowser TNT va essayer de faire un counter, ça va finir probablement en Inhale. On a un petit peu de ping-pong qui se passe en ce moment avec ça tombe bien, Boule Bleue qui est Sonic. Bon trade de la part de Tarla qui est là pour sauver son teammate. Va être capable de retourner sur le stage finalement. Bowser TNT, attention, on a la revanche de ce côté-là. Ça prend seulement un grab pour enlever le stock à un des Lily en ce moment qui sont à 97 ou 70%. SGK qui perd une stock, ma foi, je sais pas comment. Les deux qui sont entrés dans pas le Lariat. Alone and Whip qui sont rentrés dans le Alone and Whip, les deux BDD qui sont pris beaucoup de dégâts, mais qui ne sont pas décédés de cette attaque. On tente d'aller chercher une stock avec un short hop probablement sur l'Incineroar, mais ça a été un up qui a été la prendre finalement. Up smash directement en revenant, va prendre la première de Incineroar. On a un grab ici, ça va probablement être méchant. Non, le up air, bon DI de la part d'Arsenic qui va réussir à éviter une suite de up air venant de Bowser TNT. On a une situation off-stage pour Arsenic, ça va être dangereux. Le mauvais timing! Le bon timing pour Arsenic, mauvais timing pour SGK qui a tenté un petit peu trop rapidement de sauter hors du ledge pour aller chercher un headguard sur Arsenic. Ça lui a pris sa stock à 40%. Pendant ce temps-là, Tarla qui a monté Bowser TNT à 6%. Ça commence extrêmement bien pour nos deux joueurs chaotiques. Up smash qui s'est fait footstool! Smash! Un des King Lily qui, après ça, FGK est en train de spam le saut. Ça l'a sauvé la vie d'Arsenic qui, malheureusement, pas longtemps après, a perdu sa stock, mais quand même, interaction funky, fun à voir. Dans le smash, ça va coûter cher, ça Lowland Whip là, sur le Friendly Fire. Bowser TNT qui tente un counter, va pas réussir à faire grand chose avec cette situation d'edgeguard sur Tarla. SGK extrêmement patiente, attend le jump, va réussir à chercher un deuxième backer. Plus ou moins bon DI, je crois, de la part de Tarla qui va perdre sa stock sur ce backer-là. On tente de jouer un petit peu plus patient en ce moment de la part des BDD. Jab qui ne réussira pas à toucher en follow-up combo. On va aller chercher un Jet Hammer sur son propre teammate. Super Hammer à travers du Neutraler, je pense, de... Wow, on va pas du bon côté, le up air. On va réussir à aller chercher la dernière stock de SGK, mais en ce moment, est-ce que Bowser TNT peut faire quelque chose? On a un throw, on a un downer, il ne réussira pas à toucher. Ping-pong encore une fois avec Incineroar. Side B qui ne réussira pas à le ramener sur le stage. Deuxième side B, on va up B, ça va toucher le Gordon. Non, bon timing. Up smash, ne réussira pas à toucher, on entendait le roll directement dans le side B et on a un backer qui va finalement aller fermer la première partie. C'était assez serré considérant qu'SGK a perdu une stock à 20%, 30% un up B de Arsenic offstage quand il y a eu une tentative d'edgeguard. Prochaine partie, ça risque d'être un petit peu plus serré si on est capable d'éviter ce genre de situation-là pour Bowser TNT et SGK, mais c'est tellement chaotique de jouer avec ces deux phénomènes-là, Tarla et Arsenic, que je crois pas. Je crois qu'il y a des stocks qui vont s'enfuir assez rapidement encore une fois. C'est ce qui est le plus... C'est ce qui a le plus de risque d'arriver en tout cas. Je dis pas de chance, je dis vraiment risque. Ah, c'est un risque, ce genre de situation-là. C'est pas quelque chose qu'on veut voir nécessairement, mais c'est impressionnant. Ça donne la dopamine. Voir des stocks s'en aller beaucoup trop haut pourcent, là, ça me donne beaucoup de dopamine. Ça me rend heureux. Ça donne la dopamine. C'est comme un peu... c'est comme un peu arriver directement à la lumière verte quand t'es en voiture, à place de prendre la rouge. C'est vraiment, ça fait du bien à l'ordre. Déjà 40% par contre sur Tarla qui vient tout juste d'arriver. On n'aura pas le troisième up air. SDC qui opte, à place de continuer son combo, d'aller sauver son partenaire. Excellent.
C'est le genre de gameplay qu'on veut voir en doubles venant de joueurs qui ont énormément de talent, qui sont capables de jouer comme des pros. Déjà là, on voit un ajustement majeur du côté de Bowser TNT et SDK qui ont accumulé énormément de pourcents sur l'équipe des Verts, Arsenic et Tarla, sans même avoir eu beaucoup de réponses. Mais tranquillement, on voit la tendance se ramener. SDK qui est capable d'aller chercher un up air, ça va coûter la stock d'Arsenic. Plus ou moins bon DI, encore une fois, je crois, ou peut-être même que c'était la fin, tout simplement. Up air à 130% peut-être à cette hauteur-là. Risque de tuer les Gordo qui font du ping-pong en deux. Va sauver Arsenic d'un petit peu plus de pourcentage sur lui. 94% sur le Incineroar qui se fait envoyer off-stage encore une fois. Et qu'on va avoir un edge d'Arsenic. Non, on décide d'aller en 2 contre 1 contre SDK. Pas de backer qui va réussir à fonctionner. Pas de follow-up sur le point de SDK avec son Sonic. Point smash, s'attend une option agressive de la part d'Arsenic, va réussir à la catch. C'est une bonne avance qui est en train de se creuser pour l'équipe des Rouges. Nice, call up le job de la part d'Arsenic, va aller chercher l'up smash. Malheureusement, on n'a pas eu de punition par là. On n'a pas réussi à aller chercher le down smash sur l'option agressive de SDK. Oh, FGT double backer, il va aller chercher le rançon de Gordo qui n'a pas assez bien couvert pour Tarla. Malheureusement, Tarla qui s'attendait probablement être en sécurité grâce à son projectile. Ça lui a coûté sa stock d'être trop confiant par rapport à ça. Petit flaker du feu. Oh, neutral air to forward, réussira pas à avoir de follow-up par Tarla, malheureusement, qui était pris en situation désavantageuse avec SDK. SDK qui s'en va off-stage, va se faire avoir par un up air, mais seulement 95% sur sa première stock. Va réussir à aller prendre celle d'Arsenic aussi. Et celle de Tarla par la même occasion. Pourquoi pas 2 pour 1. On va avoir le backer. Finalement, on va réveiller SDK un peu plus loin off stage, mais pas assez haut pour ça encore pour être capable de prendre sa stock. On est à quel pourcent sur SDK? 110%, c'est ce que je cherchais à savoir. Incineroar qui est à très haut pourcent va devoir prendre la stock le plus tôt possible. Puis on va être capable d'aller chercher un comeback enfin. Fallait juste que j'en parle. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer d'enlever des stocks à Incineroar pour être capable de remplir un peu l'écart qui s'est creusé, mais c'est le side B, le Gordo qui s'est fait off-stage, qui a été chercher la première stock de SGT finalement. Exactement comme je disais, on est en train de target de Incineroar pour être capable d'enlever ses stocks le plus rapidement possible. SDK qui joue phénoménalement défensivement, qui réussit à s'éviter des pertes de stock, qui stock tank très bien depuis tout à l'heure. Wow! Deadhammer! Encore une fois, qui stock tank depuis très longtemps SDK qui a de la difficulté à se faire attaquer. C'est bon pour eux. On a donc opté d'aller chercher l'Incineroar à la place parce que c'est un peu... C'est méchant à dire comme ça, mais c'est un peu le maillon faible de l'équipe en ce moment. C'est celui qui se prend le plus de dégâts, c'est celui qui est souvent en situation désavantageuse. Ça va leur permettre d'arriver à un comeback plus facilement. Comme on peut voir en ce moment, les stocks sont rendus à égalité. Les pourcentages, par contre, on peut voir que le Incineroar est encore à seulement 46% sur sa dernière. Tranquillement, ça va se creuser. Backer, deuxième backer, il ne sera pas touché. L'Incineroar qui est off-stage. Est-ce que ça va envoyer du bon côté? C'est en bas en arrière, ça ne tue pas Incineroar malheureusement. Magnifique follow-up de la part de Tarla par contre. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose avec tout ça? Non, personne n'est encore. Pas d'attaque qui a été touchée. Dash attack va toucher Tarla. Va pouvoir revenir off stage avec son Gordo. Mais non, on a donné le Revenge à Incineroar qui n'a pas réussi à être edge-guardé. Neutral Air avec le Revenge. C'était takeable, mais ça a envoyé tellement rapidement que Tarla n'a pas eu le temps de réagir. Ça lui coûte sa dernière stock. Ça a commencé vraiment plus ou moins serré. Je crois qu'on a eu du 4-2 en termes de stock à un certain moment. Puis ça s'est quand même très bien ramené, puis ça s'est fait en allant focaliser directement sur l'Incineroar parce qu'on s'est rendu compte qu'SGK était trop rapide. C'est ça, on est trop rapide, oui, littéralement trop rapide parce que elle réussit à éviter toutes les attaques, à chercher ses opportunités correctement. Bowser TNT, par contre, il se laissait avoir plus facilement par des attaques, par des combos qui avaient plus de difficultés à éviter. Ça lui a coûté cher, mais ça n'a pas coûté la partie au complet. Est-ce qu'on va réussir à trouver une adaptation de la part de Bowser TNT pour être capable de permettre de garder un peu plus d'avance, de permettre de garder des écarts plus grands dans leur équipe? Parce que comme on a pu le voir, Arsenic et Tarla sont 100% capables de ramener les parties. Ils viennent de le faire, ça a fini très serré, ça a fini à haut pourcent pour Bowser TNT et SGK. Je crois qu'ils sont capables 100% de les ramener. Ils ont encore au moins 2 parties en plus. C'est 1-1 en ce moment seulement, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait faisable. Aucun changement de personnage pour personne, c'est le même de tout le monde ici. Sauf Arsenic qui joue une multitude de personnages.
mais qui en ce moment semble beaucoup plus à l'aise sur son King Dedede que sur son Duck Hunt ou son Luigi ou... Est-ce qu'il y en avait un autre? Pyronoplant aussi, mais Pyronoplant, non, jamais en double. Pas vraiment pas qu'il va sortir en double. Déjà là, Arsenic qui agressivement s'en va sur le Incineroar, le Goldo de Tarlac qui va coûter cher à son propre teammate. Les F-Smash qui volent de gauche à droite, on n'est même pas à Kill Percent, mais déjà là, les deux King Dedede cherchent à aller chercher des stocks très rapidement, mais c'est SDK qui de son côté va aller chercher... Oh my god! Qui va aller chercher le... Oh non! Est-ce qu'on veut aller chercher de la frustration potentiellement d'Arsenic? Non! Non! Le jump qui a été gardé par Bowser TNT va réussir à revenir sur le stage avec un petit peu d'aide de SDK. Il se passe beaucoup trop de choses pour que je sois capable de commenter, surtout. Finalement, un side B qui va être touché. On n'a pas avancé avant de faire le smash Arsenic qui va se faire punir pour cette affaire-là. Ok, Forward Air va réussir à envoyer SDK off stage. Tranquillement, on va tenter de renverser la donne. C'est encore extrêmement égal des deux côtés. Mais il se passe beaucoup trop de choses depuis le début. Ok, jab 1, jab 2, directement un F-Smash, ça va coûter la deuxième stock de Bowser TNT déjà. F-Smash de SDK, mais ça va... Qu'est-ce qu'il a tué? Est-ce que c'était F-Smash? Probablement. Après ça, on a eu Bowser TNT qui a dash attack, ça m'a confus. Non, Bowser TNT qui est à 55, garde son jump, réussit à revenir avec un Directional Air Dodge. SDK qui tente d'aller chercher la stock le plus tôt possible sur Arsenic. Va réussir à aller prendre la stock, mais pas sans perdre la sienne à un up tilt. Bowser TNT qui perd déjà sa dernière est à crédit en ce moment, doit emprunter à SDK. Back throw de son propre teammate, Bowser TNT qui en ce moment a de la difficulté à garder la cadence. Oh, ok. Double combo, va se faire inhale directement dans le spring, ça va pas faire grand chose. Gordo par contre qui va faire énormément de dégâts à... je crois que c'était Tarla. On va avoir un back air de... Les Jet Hammers qui se font charger à gauche, à droite depuis le début, j'en reviens pas. Le Gordo qui sort de nulle part, qui va aller toucher SDK, l'empêcher de punir Arsenic de son option agressive. Gordo encore une fois arrive absolument nulle part. Ça vole de partout, c'est difficile à gager. Sauf son teammate du frère avec le Gordo, j'ai l'impression que ça a comme annulé le knockback. L'équipe d'Arsenic et Tarlac sont en excellente position en ce moment pour gagner la troisième partie et c'est ce qui va se passer. Wow! Domination. Cette troisième partie dominante de la part de Tarlac et Arsenic. J'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé honnêtement. Beaucoup de KO, beaucoup d'options très, très faciles à punir mais qui finissaient par toucher. Et les Edgeguards qui leur ont valu quand même beaucoup. Mais c'était même pas les Edgeguards. Les Edgeguards ont valu quand même cher parce que ça leur a permis d'aller chercher des pourcentages. Mais je crois que c'était le F-Smash en plein milieu du stage qui a fini par tuer. Il y a eu des trades d'attaque. C'est chaotique. Je sais pas exactement comment on peut s'adapter à ce genre de gameplay-là. Je sais pas comment Bowser TNT et SGK vont réussir à faire un caucus qui va les amener à avoir une stratégie assez solide pour battre Tarla et Arsenic qui n'ont, je crois, de ce que je peux voir à ce qui se passe à l'écran, pas de stratégie. J'ai vraiment peine à croire qu'il y a une strat. Avez-vous une strat où vous faites juste genre lancer des boules partout? C'est la roche sans right. Donc, je dirais de ce Tarla aussi. Donc, j'ai demandé rapidement. Il n'y a aucune strat. La strat, c'est Gordo. La strat, c'est Gordo Inhale. J'ai remarqué aussi quelque chose que les deux King Dedede utilisent assez souvent. Ils vont envoyer un Gordo dans une direction vers leur propre joueur, vers leur propre équipier. Le Inhale est capable d'aspirer le Gordo de par derrière. Je me demande si ça se fait aussi avec d'autres projectiles. Malheureusement, il n'y a pas d'autres projectiles que Gordo. C'est déjà plus cassé pour ce qui se passe en ce moment. Mais il n'y a pas d'autres projectiles que Gordo, on ne pourra pas confirmer. Mais Inhale touche de derrière. Plus de jump sur l'Incineroar? Oui, non. J'ai rien dit. Un jump qui avait été gardé, mais pas de tech. Sur le côté de la plateforme, on va déjà avoir une stock de déficit pour les rouges. À seulement 20 secondes dans la partie. La stratégie d'aller constamment intimider le Bowser dans son coin, ça coûte cher, comment dire, ça rapporte, c'est ce que je veux dire, ça rapporte aux deux King Dedede qui réussissent à creuser des avantages assez grands juste en allant chercher des stocks à Incineroar, qui a souvent de la difficulté en situation des avantages. C'est un heavy, veut pas, ça va être difficile pour lui de sortir des situations désavantageuses.
Déjà 2 stocks d'avantage pour les DDD. Ils sont quand même 100% par contre sur leur stock. Même si DDD est assez lourd, on s'entend qu'Incineroar a le kill power pour être capable de prendre ce stock-là. Sonic de même. Back throw va absolument tuer. Double kill avec le back throw. Tarlac a décidé de sauter dans la mise. C'était à voir. Ouh! Oupsie! Qu'on a entendu Tarlac dire. Un petit peu de BM de leur part. Un autre Jet Hammer va sauter. Va pas être capable d'aller chercher double Gordo sur... Oh! Backer qui ne tuera pas sur l'Incineroar. Va tenter un deuxième backer pour aller chercher le Edgeguard SGK qui en ce moment safeguard son teammate. Va être capable de le sauver. Arsenic qui revient sécuritairement sur le stage. Down smash qui va toucher seulement son teammate. Malheureusement, on aura le down. Un smash qui va être un petit peu trop loin pour être capable de combattre le down throw d'SGK. Beau tech aussi de la part d'Arsenic. Oh, le Revenge qui a été touché, mais seulement sur un air. Ça n'a pas coûté trop cher à l'équipe des Verts. SGK tente un backer. Nair to backer se fait sauver par Tarla cependant. Arsenic reste un petit peu plus longtemps en vie. Inhale, up smash qui ne touche pas. Quoi? SGK qui réussit à revenir sur le stage en ce moment. Bowser TNT qui a de la difficulté à être capable de trade, peu importe quelle attaque. SGK finalement touche un backer, va réussir à prendre la deuxième stock de Tarla. Est-ce que c'est trop tard par contre? Potentiellement, on voit Arsenic qui se fait envoyer sur le côté du stage. Pas de tech, réussit à sauver par contre c'est TDD. Bon recovery en vertical. Tarla qui tente de revenir dans la mise. Va réussir à revenir sur le stage, va réussir à envoyer un Gordo, on sait jamais si vont aller. Inhale son teammate encore une fois. Oh, backer sur Bowser TNT qui tente de trouver une ouverture avec le side B. Va réussir, va prendre l'avant-dernière stock en fin de Tarla. C'est égal, d'Arsenic je veux dire. C'est égal en termes de stock, mais pas en termes de pourcentage. Il va falloir faire attention, surtout avec les Gordos qui volent de partout. SBK va chercher le cœur, réussira pas prendre de call-out, le jump, réussira pas à aller chercher le jump non plus. Va réussir à revenir sécuritairement par contre sur la plateforme. Oh! Est-ce qu'on a perdu? Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais occupé, Wow, on a un reset! Déjà d'Arsenic et Tarla qui ramène le GT à Bowser TNT en loser's bracket, techniquement par là. J'ai pas compris ce qui s'est passé à la fin. J'étais en train de surveiller un King DDD, je sais même pas lequel, qui était en train de se faire edgeguard en bas à gauche. Ça a donné que Bowser TNT a soit SD, soit s'est fait forward air ou back air en haut à gauche. Et pendant ce temps-là, on a eu SGK, je crois qu'il y a eu un SD. Probablement ses ressources ont été épuisées en tentant d'aller chercher une stock in extremis. On était un peu désespérés pour aller chercher cette partie-là. Mais ce qui est bon, c'est qu'on sait quand même que c'est pour SGK et Bowser TNT, c'est une bataille qui se joue sur un long terme. Dans le sens qu'il y a plus de chances que... qu'Arsenic et Tarla s'épuisent avant. Parce qu'ils ont une plus grosse pente à remonter. C'est une bataille qui... une uphill battle, c'est ce que je cherchais en anglais. C'est une uphill battle. Ils ont donc un petit peu plus de chances de s'épuiser tout au long du set. Mais c'est pas ce qui est paru dans la dernière partie. C'était encore très chaotique. Les deux joueurs qui avaient encore des très bons réflexes, qui étaient capables de réagir aux situations tout simplement en voyant ce qui se passait, en réagissant. En réagissant puis en ayant des excellents, pour me répéter, réflexes. On n'aura pas de changement de personnage. Tarla qui prend Kirby. Tarla qui prend Kirby. Non! Non! Tarla qui prend Kirby. Arsenic qui me fait le nom de la tête. Ça va rester King DDD. Ça fonctionne très bien pour l'instant. On laisse un petit peu SGK et Bowser TNT faire de la stratégie. On est patient du côté d'Arsenic et Tarla qui semblent très décontractés en ce moment. Ils relaxent. Ils viennent de reset. C'est pas eux qui ont à avoir peur. C'est SGK et Bowser TNT qui ont à avoir peur, qui ont à craindre pour leur set et qui ont à craindre pour leur place numéro 1. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables une fois. Ils peuvent le faire absolument une deuxième fois. Pause de gorgée d'eau. Water check, posture check, pour ceux qui en auraient eu besoin. N'oubliez pas de boire de l'eau, c'est important. Ce qui est malheureux, c'est que le bracket reset va un petit peu retarder les singles. On attend encore après certains joueurs, les 4 qui sont ici sont encore en liste du côté des singles. On attend encore après eux. Ça va devoir attendre parce qu'on a un excellent set de doubles en ce moment qui se fait jouer, un set très chaotique. Très dur à suivre. Que j'adore.
On a déjà... ça finit en 2, 1 contre 1 en ce moment. Ben, ça commence avec 2, 1 contre 1. Point du match qui se fait déjà touché par Tarla. Inhale sur son teammate. Arsenic qui par réflexe va immédiatement suivre avec un up air. Ça fonctionne, on essaie de faire un call-out de backer par SDK. Ça fonctionnera pas pour l'instant par contre. Un autre call-out de jump, cette fois-ci c'est la bonne. Prend la stock d'Arsenic à 100%. C'est quand même assez bon pour un personnage comme DDD, qui est très lourd. Gordo sur son propre teammate, tente d'inhale, le Gordo va pas réussir à le faire, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Arsenic qui est déjà à 98% sur sa deuxième stock, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que dans leur stratégie qui a été évoquée plus tôt, Arsenic, Bowser TNT et SDK se sont dit on va attaquer Arsenic, un peu comme Arsenic et Tarla faisaient avec le Incineroar. On va se concentrer sur seulement un joueur de leur côté, ça va leur coûter cher, ils vont avoir de la difficulté à s'en mettre et ça va jouer sur le mental aussi. C'est seulement la première partie, mais ça ressemble déjà à un set qui va être dominé par SDK avec ses agressivités, avec ses jeux off-stage, et aussi par Bowser TNT qui joue plus sécuritairement, qui a plus de facilité à se garder en dehors des situations dangereuses. What? On a eu un down air de Tarla, je crois bien, qui a été prendre la stock de Bowser TNT alors qu'il tentait de recover. Arsenic est déjà à 91% sur sa dernière stock, mais heureusement pour lui, on a Tarla qui est en train de stock tank très bien, qui se fait moins target aussi par l'équipe des rouges. Ça lui permet de rester en vie plus longtemps. Le Pit Hammer n'est peut-être pas une bonne idée si on veut garder sa vie, mais c'est pas moi qui est en grande finale non plus. Point du match qui se fait craquer. Oh, le shield qui a été brisé. On a eu un point du match pour finir par Arsenic. Ça paye. Ça avait l'air d'un excellent début de partie pour Bowser TNT et SGK. Mais regardez ce qui se passe en ce moment. On a une égalité dans les stocks en ce moment. 61% sur SGK par contre. Encore un avantage de pourcent pour les verts. Mais c'est pas grave. C'est quelque chose qui est encore très bien remontable. Surtout avec SGK qui call-up le jump de Tarla. Va réussir à ramener au stage une deuxième fois. Par contre, on ne réussira pas à le garder à cet endroit-là. Backer va pas être... non, on va pas réussir à toucher. SGK qui est en train de charger un spin dash. Va se faire punir une deuxième fois. Arsenic qui accumule le pourcentage de plus en plus. Par là, on joue encore avec le feu. Dans une TNT qui décide de tank ce Jet Hammer-là sur son shield alors qu'il avait déjà l'air d'un Skittle. Va par contre réussir à rester, à garder son shield. Magnifique backer en follow-up de la part de SGK. Ça a vraiment été de gauche à droite cette partie-là. C'était un avantage du côté des rouges, après ça un avantage du côté des verts, vice-versa. Finalement, c'est Tarla qui est en très grand désavantage, va devoir trouver un moyen de ramener cette partie-là en ne contestant pas surtout le forward smash de SGK, mais c'est un SD à la fin qui va terminer cette partie-là, cette première partie du Grand Finals Reset. On va essayer de pas faire ça. Ça se passait quand même assez bien. Je m'attendais pas à un SD de la part de Tarla. Je sais pas si c'était voulu. Probablement pas. Ça devait être une tentative de Gordo pour le coller sur le côté du stage. Parce qu'on s'est tous rendus là. Quoiqu'il n'y a pas beaucoup de représentants de King DDD, mais le Gordo, lorsqu'il est lancé à un certain angle sur le côté du ledge, il va coller. Mais pas toujours, c'est aléatoire. Des fois il va vouloir, des fois il va pas vouloir. Il y a un certain pourcentage de chances que ça fonctionne. C'est bizarre un peu. Je crois que c'est ce que Tarla a essayé de faire pour peut-être lui permettre de revenir sur le stage. Ça n'a pas fonctionné. Ça va lui avoir coûté la stock. Et la partie par la même occasion. Oh, Final Destination qui a été choisi par Arsenic et Tarla, je me demande. Est-ce qu'on veut enlever les opportunités de s'enfuir à l'équipe des rouges avec les plateformes en ayant plus de Gordo aussi sur le stage? Jet Hammer, c'est pas ça. Ça n'a pas réussi à venir. On va avoir un backer sur Tarla qui va directement retourner s'attaquer à Arsenic. C'est vraiment la stratégie, je crois. Arsenic qui va perdre sa stock très tôt déjà dans la partie avec seulement 30 secondes. Mais si on regarde les pourcentages, SDK est déjà à 103% quand même. Toujours possible de garder la stock très tôt. Il ne va pas aller chercher le revenge. On a un Jet Hammer qui se fait charger. Est-ce que ça va toucher quelqu'un? Non, pas de jump. SDK qui va sauver son teammate qui a neutral qui a dot. Le Jet Hammer s'en allait directement dans sa vie. Ça n'a pas fonctionné. Up air sur le Incineroar. On tente un headguard un peu sur Sonic. Ça ne réussira pas à fonctionner pour l'instant. Tout le monde est retourné sur le stage. Retourne une situation un peu neutral pour tout le monde. Revenge qui va sortir. Est-ce qu'on va avoir une punition avec le Revenge? Non, malheureusement. Attends. Est-ce que Incineroar perd son Revenge s'il attaque un Gordo? Je crois que je viens de voir quelque chose comme ça.
Je crois que c'est possible pour Incineroar de perdre son Revenge s'il attaque un Gordo comme si c'est un autre personnage. Si ça fonctionne similairement dans les codes, ça pourrait être quelque chose. Ah, le Neutral B d'Arsenic a été du mauvais côté, le Command Guard qui a beaucoup touché, ça a été puni accordément avec un forward tilt, ça coûte cher pour l'instant. On veut probablement, j'allais dire, enlever une stock le plus tôt possible à JK pour se ramener dans la partie. C'est ce qui a été fait, pas de down air pour enlever la stock de Bowser TNT. Malheureusement, mais le down air sur Arsenic à 20%. Spike qui a tué extrêmement tôt. Tout de suite après, Tarlac qui va perdre sa deuxième stock lui aussi. Non, c'était sa première stock qui s'est fait prendre l'autre par Arsenic. Et SGK qui s'en va attaquer Arsenic, sauver son partenaire, l'empêcher de se prendre plus de dégâts par Edguard. Fight Yellow, le Whip envoie Arsenic. Non, c'est Tarlac directement en haut du stage. On a déjà une bonne quantité de pourcentage qui a été accumulé sur les deux joueurs des Verts. C'est encore possible. Par contre, on a JK qui s'est fait laisser tout seul pendant un petit moment. Réussira pas à suivre avec un upper qui aurait assurément tué à ce pourcentage-là et à cette hauteur-là dans le stage. Oh, Incineroar qui a encore une fois le Revenge. J'ai envie de voir si on peut confirmer si attaquer un Gordo enlève le Revenge d'Incineroar. Backer sur SVK, réussira pas à la tuer. 66% sur l'Incineroar déjà. Oh, Upper qui va finalement enlever la stock, réussit à garder son jump, sauter par-dessus le Jet Hammer. On va avoir une stock qui va se faire prendre sur par là. Non, réussit à revenir avec un bon DI. Up smash sur l'Incineroar. On veut enlever la stock du Incineroar le plus rapidement possible si on veut assurer une chance de revenir dans la partie pour les Verts. Oh! C'était unsafe à ce moment-là, malheureusement, d'avoir un inhale immédiatement après. Qu'est-ce qu'on a eu? Dash attack. Ça a pris la deuxième partie du Grand Finals Reset pour l'équipe des Rouges, pour Bowser TNT et SGK. Qu'est-ce qu'on va faire? Le Final Destination était plus ou moins le choix de l'année, selon moi. Je crois qu'avoir un espace aussi ouvert qui permet pas justement... qui permet pas au King Dedede d'abuser les Gordos. Parce que j'ai l'impression que ça nuisait plus les uns aux deux King Dedede d'avoir pas de plateforme parce que combo potential de... Non! Est-ce que c'est un stage neutre? Est-ce que je le ramble en ce moment? Absolument! Je suis en train d'essayer de réfléchir à quel avantage, à quelle équipe ça aurait pu avantager un peu plus. J'en ai vraiment aucune idée. En toute somme, j'en ai vraiment aucune idée. On a un switch de personnage par Arsenic. Alors que ça allait quand même assez bien juste avant. On a décidé d'aller vers le Dokkan. Potentiellement jouer un peu plus conservateur, jouer un peu plus à distance. Qui permet de rester en vie plus longtemps parce que comme on voyait, c'est lui qui est le target par les deux joueurs rouges. Déjà là, j'ai l'impression qu'Arsenic a moins de difficulté à rester hors de danger avec son Dokkan. Personnage qui en général va jouer beaucoup plus sécuritairement. Donc lui, de ce qu'on peut voir à l'instant, c'est un assez bon choix. On laisse un petit peu par là tout seul pour l'instant. Par contre, ça va lui faire prendre beaucoup de dégâts, mais reste en vie, va revenir du bon côté avec son coéquipier. On retourne vers la carte, on n'a pas eu de revenge par l'Incineroar, mais à ce moment-ci, oui, on a un deuxième revenge backer qui a fait extrêmement beaucoup de dégâts à Arsenic. Inhale va renvoyer la canne, les deux joueurs de l'équipe des Verts directement en l'air. Est-ce qu'on va avoir un revenge sur la canne encore une fois? Non, la canne va toucher son propre teammate. Back air SVT qui joue conservateur elle aussi, elle tente de rester en vie le plus longtemps possible avec Sonic. Cherche aussi adroitement ses opportunités d'être agressif, de chercher du pourcentage. Up smash Arsenic qui malheureusement ne touchera pas. Incineroar qui réussit à revenir sur le stage. On a un homing missile, le neutral beat Sonic qui va aller prendre une stock à Tarlac. Immédiatement après, on a le backer de Bowser TNT qui va aller prendre une stock à Arsenic sur le Dokkan. Beaucoup trop de choses se passent en ce moment. Tout ce que je sais, c'est qu'en ce moment, on a les deux joueurs des rouges qui sont rendus à 3%. Finalement, Bowser TNT qui va perdre sa dernière stock. Sa dernière stock, son avant-dernière stock. Tout de suite après, SGK qui va aller la rejoindre vers le haut de la blast zone. 0% sur les deux joueurs des rouges, mais 3 stocks seulement en jeu pour eux. Alors que chez les verts, on a 4 stocks encore en jeu. Tarlac en ce moment qui est dans une situation désavantageuse. On va aller s'attaquer directement à Arsenic, tenter de lui accumuler du pourcentage pendant qu'on essaie de peiner une misère de revenir par là. Attaque son teammate, malheureusement, cet endroit-ci. On a le Frisbee qui n'a pas réussi à garder en hitstun assez longtemps Incineroar pour pouvoir nous faire plus de dégâts. Arsenic va perdre sa stun sur le côté du stage. For there, par SGK, je crois bien. Au neutral air, le Gordo qui va sauver en guillemets Arsenic dans un combo un peu plus long et élaboré de la part de SGK.
Arsenic qui rapidement, ses pourcentages se font accumuler. C'est difficile pour lui de rester en vie. On a un down throw directement dans le smash. Non, le Gordo va le sauver. Un autre grab. Finalement, Arsenic évite le grab. Se fait toucher par le Gordo. Reste en vie de très peu. C'est primordial en ce moment pour Arsenic de Kev. Littéralement, Kev reste en vie le plus longtemps possible. Je ne veux pas te voir jouer agressif. C'est trop risqué. Oh, SDK qui a toujours 2 stocks. Et Bardo Candy qui vient de perdre la sienne. La dernière, on s'en va jouer agressivement sur Arsenic. Oh, Side B qui va être touché sur Carla. Ça va pas lui prendre la stock. On a Kimi Didi qui est quand même assez lourd. Ça va lui permettre de rester en vie un petit peu plus longtemps. 153% sur Arsenic. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Gordo qui se fait envoyer à gauche, à droite. On a un up smash par Arsenic pour punir ce Alolan... non, comment ça s'appelle déjà? Alolan Whip? Non. Cette affaire-là. Finalement, Arsenic va perdre la dernière stock. Carla qui est à 118%, va devoir revenir somehow faire un comeback. On va pas avoir de grab ici, c'est trop risqué, mais le Alolan Whip qui finalement prend la partie. SGK et Bowser TNT qui ramènent. Donc bien joué à Bowser TNT et SGK qui pas s'enfuit.